Si je vous disais que la vie n'est pas seulement ce que vous voyez, qu'elle est bien plus qu'une succession d'événements et que chaque rencontre, chaque événement, chaque émotion est une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Que dirions-nous à la question « Pourquoi sommes-nous vraiment ici ?» Bonjour, je suis Marlise Durand, hypnothérapeute. Et ici, dans ce podcast, je vous invite à explorer votre univers intérieur, à comprendre ce qui se joue derrière le visible et à comprendre les messages que notre vie nous envoie, à ouvrir la porte à une guérison profonde. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons explorer ce qui se cache derrière nos vies, nos schémas et nos expériences. Et pourquoi comprendre ces dimensions invisibles est essentiel pour se libérer. Comment l'ailleurs éclaire notre présent. Alors, tout commence par une question qu'on peut tous se poser. Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi cette vie, pas une autre ? C'est vrai, pourquoi cette incarnation, ce corps, ces circonstances ? Si on accepte que l'âme choisit ses expériences, alors chaque événement, chaque difficulté, chaque émotion a un sens. Alors c'est pas toujours évident à voir, mais nos vies sont comme des messages, il faut vraiment le voir comme ça. C'est des invitations à grandir. Nos rencontres, nos blessures, nos réussites, nos échecs, tout est une leçon, une invitation à évoluer, même les traumatismes les plus douloureux. Oui, vraiment. Et nos vies alors sont comme des livres dont nous ne voyons qu'une page à la fois. Et souvent, ce qui se joue aujourd'hui a des racines qui dépassent vraiment notre histoire personnelle. Alors, nos schémas peuvent venir de nos ancêtres. C'est ce qu'on va appeler les mémoires transgénérationnelles. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Et ça peut aussi venir d'expériences passées de notre âme. Et là, c'est ce qu'on va appeler le karma. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le reflet de quelque chose qui nous dépasse littéralement, mais qui cherche vraiment à nous montrer une vérité essentielle. Alors, comprendre ces répétitions, ces schémas invisibles, c'est déjà commencer à lever vraiment le voile sur ce qui nous bloque. Alors, on s'entend, comprendre, ça ne veut pas dire tout rationaliser. Ça veut dire observer, accueillir, reconnaître les cycles invisibles qui façonnent nos vies. Et savoir que chaque peur, chaque répétition, chaque attraction ou rejet que nous vivons est un vrai miroir. Et que derrière ce miroir, il y a un message qui attend d'être entendu. Alors beaucoup pensent que guérir, c'est agir, changer, réparer. Il y a un chemin préalable essentiel, comprendre. Comme j'ai déjà dit, effectivement, la compréhension, c'est un indispensable. Parce que comprendre nos blessures, comprendre nos blocages, comprendre nos réactions, mais aussi comprendre l'origine de nos schémas, donc ça peut être héritage familial, expérience passée, message de l'âme, comprendre pourquoi un schéma se répète, pourquoi certaines émotions reviennent sans cesse, pourquoi certaines relations nous bouleversent et nous mettent littéralement KO, c'est se donner la possibilité de les transformer. Alors, on va prendre l'exemple de l'amour, le fameux. Pourquoi certaines personnes attirent-elles toujours les mêmes types de partenaires ? On le dit souvent, des fois c'est pas possible, on se retape encore le même type de partenaire. Pourquoi certaines relations déclenchent-elles des peurs anciennes, des blessures enfouies ? Donc ces patterns, ce ne sont pas des accidents, ça c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est des messages. Autre sujet, autre exemple, le travail. Pourquoi certaines opportunités semblent-elles toujours glisser entre nos doigts, nous passer sous le nez ? Pourquoi certains blocages invisibles surgissent-ils toujours au moment où on s'y attend le moins ? Et bien, ces expériences, elles sont souvent des appels, des invitations à regarder plus profondément nos croyances, nos mémoires, nos blessures. Et c'est là, à cet endroit-là, que l'hypnothérapie et puis la psychologie interviennent. Elles permettent d'explorer en profondeur ces espaces invisibles, de se reconnecter à soi et d'observer ce qui se joue derrière le visible. C'est un voyage à la fois doux, mais aussi puissant, pour poser la conscience, là en fait où elle n'avait jamais été. Ça permet comme de faire un arrêt sur image
et de mettre vraiment un focus là-dessus. Alors comprendre ces schémas, c'est déjà se libérer. C'est pas un chemin rationnel, mais c'est un voyage intérieur. Alors je vous l'accorde, parfois c'est déroutant, mais en tout cas c'est toujours révélateur. Et on peut dire alors que notre présent est toujours éclairé par quelque chose de plus vaste. Certains l'appellent l'énergie, le karma, l'ailleurs. Alors moi je parle de cet inconscient. L'inconscient, c'est cet espace subtil où l'âme expérimente, où les mémoires se cachent et du coup où se trouvent les clés de notre transformation, la fameuse transformation. Mais si on se pose un peu, qu'est-ce que l'inconscient exactement? Donc on va vraiment faire un focus là-dessus, sur qu'est-ce que l'inconscient, afin que vous compreniez mieux ce que c'est. Si on parle de manière rationnelle, l'inconscient est cette partie de nous qui agit sans que nous en ayons conscience. Il stocke nos souvenirs, nos émotions, nos automatismes, nos réflexes. C'est lui qui nous fait réagir avant même que la pensée consciente ne se mette en marche. C'est lui qui enregistre chaque expérience, même celle dont nous ne nous souvenons jamais, consciemment. Des neurosciences aux psychologues, on sait aujourd'hui que l'inconscient influence jusqu'à 90% de nos décisions et comportements quotidiens. Vraiment, c'est comme ça. Il contient nos croyances, il contient nos habitudes, il contient nos peurs, nos désirs, et il organise tout cela comme un immense réservoir d'informations et de programmes qui sont complètement invisibles. Alors là où je vais aller plus en profondeur aujourd'hui, c'est vous expliquer que cet inconscient n'est pas seulement un mécanisme automatique de cette vie-ci, de votre vie actuelle. Dans une dimension plus spirituelle, c'est aussi l'espace où notre âme expérimente, là où s'inscrivent les mémoires de vie passées, nos liens karmiques, nos patterns transgénérationnels. C'est vraiment un lieu invisible où s'accumulent, comme un millefeuille, les enseignements que nous sommes venus expérimenter dans cette vie-ci. Alors, imaginez-le comme un océan profond. À la surface, nos pensées conscientes, mais en dessous, une immensité d'informations et de potentialités qui guident subtilement chaque mouvement, chaque choix, chaque émotion. Et c'est précisément là, ici, que réside sa puissance. Comprendre l'inconscient, c'est comprendre pourquoi certaines situations se répètent encore et encore, pourquoi certaines peurs persistent, pourquoi nous attirons certains types de relations ou pourquoi certains choix semblent impossibles à concrétiser. Alors c'est un guide silencieux qui nous parle à travers nos émotions, à travers nos intuitions, à travers nos réactions automatiques, parfois même à travers ce que nous appelons hasard ou synchronicité. Alors on va prendre un exemple concret. Une femme qui se retrouvait toujours dans des relations où elle se sentait non vue, non aimée. Elle avait l'impression de tout faire, tout donner, vraiment tout, et de n'être jamais choisie, jamais aimée. Et là, je sais que beaucoup de femmes vont se reconnaître, malheureusement. Eh bien, en explorant son inconscient, elle a découvert que en fait, ce pattern était lié à des mémoires transgénérationnelles. Sa grand-mère avait vécu un abandon précoce de son papa et cette émotion non résolue résonnait à travers les générations, guidant inconsciemment ses choix amoureux. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'était un gros sujet quand même. Et sa grand-mère ne s'était jamais remis de cela, il ne l'avait jamais soigné. Du coup, en fait, ça se répercute tant que ce n'est pas compris, tant que ce n'est pas guéri. Et comprendre ce lien invisible a été le premier pas pour briser le cycle et choisir autrement. Alors l'inconscient ne juge pas, il montre simplement ce qui est actif en nous, ce qui influence nos choix, ce qui demande à être entendu et intégré. Et si l'on considère que l'inconscient contient à la fois nos mémoires individuelles et celles qui nous dépassent, alors chaque réaction, chaque attirance, chaque peur devient un message à décoder. Et c'est ce que certains appellent donc l'intelligence de l'âme. C'est une intelligence qui agit à travers nous
pour nous guider vers ce que nous devons expérimenter, pour nous enseigner, pour nous permettre de nous transformer. Et du coup, comprendre l'inconscient, c'est donc connecter le rationnel et le mystique. D'un côté, d'observer les mécanismes psychologiques, les automatismes, les programmes inconscients. Et de l'autre côté, percevoir les messages plus subtils, les mémoires de l'âme, les synchronicités qui nous guident. Et c'est ce mélange-là qui rend cet espace si puissant. Il est à la fois scientifique, concret et en même temps mystérieusement vivant. Et comprendre notre inconscient n'est pas abstrait. Il peut se manifester à travers des rêves, des synchronicités, des sensations profondes ou des prises de conscience qui sont vraiment soudaines finalement. Il nous parle à travers l'intuition, les émotions ou même à travers des événements qu'on va appeler le hasard. Et ce message, lorsqu'il est entendu, lorsqu'on le comprend, il nous permet de nous aligner, de nous libérer et de nous guérir profondément. Comprendre cet ailleurs, c'est comprendre pourquoi certaines expériences se répètent, pourquoi certaines peurs persistent et pourquoi certains désirs ou attirances nous dépassent complètement. Si on considère que chaque vie est un enseignement pour l'âme, alors tout ce que nous vivons a une signification. Même les épreuves les plus difficiles, même les relations les plus complexes. Et donc, si vous vous posez la question, qu'est-ce que mon âme cherche à me montrer aujourd'hui pour que je comprenne que j'avance sur mon chemin? Si ma vie avait un message plus profond, qu'est-ce qu'elle m'invite à comprendre? Quelles réponses émergent? Quelles images peuvent surgir là quand vous connectez à ça, quand vous pensez à ça? Quelles sensations, quelles intuitions? Vous pouvez laisser ces questions résonner et puis peut-être fermer les yeux, sentir les réponses qui montent. C'est cette exploration que je vous propose dans ce podcast. Comprendre que l'invisible joue pour beaucoup et que c'est très intéressant de faire des arrêts sur image afin de comprendre que votre vie est beaucoup plus vaste que vous ne l'imaginez, tellement plus vaste. Alors dans les prochains épisodes, on va plonger dans des thèmes précis, mystérieux, à la fois qui vont être sur les liens karmiques dans les relations, sur les mémoires transgénérationnelles dont j'ai déjà un peu parlé aujourd'hui, qui façonnent nos choix, sur les synchronicités qui nous guident, sur les expériences de l'âme, sur les peurs et les blocages qui semblent venir de l'ailleurs, sur les blessures relationnelles et les traumatismes profonds, et puis sur plein d'autres sujets. Des sujets qui font réfléchir, qui font vibrer, qui vous bouleversent bien sûr toujours. Et vous pouvez aussi me mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez que je puisse traiter comme sujet. Chaque épisode ici sera une clé vraiment pour ouvrir un peu plus la porte. Et je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce que votre âme cherche à vous montrer aujourd'hui pour que vous avanciez sur votre chemin? Merci d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et je vous embrasse très fort.